Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport notamment à ce qui s'est passé donc ce samedi 16 mars sur les Champs-Élysées concernant la manifestation des Gilets jaunes. Alors, c'est vrai que j'avais fait une vidéo il y a à peu près 2 semaines de ça, je crois, par rapport à cette manifestation, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Et donc, j'avais dit qu'il allait y avoir de la violence, etc., qu'il allait y avoir également des gens d'Europe qui allaient donc arriver. Bon, bah, ce fut le cas avec les fameux Black Blocs, là. Donc, on va regarder ensemble un petit peu certaines choses, déjà, qui, pour moi, je trouve scandaleux, de par le gouvernement, donc Macron et par rapport à Castaner, sur le mode de fonctionnement et comment est-ce qu'ils ont agi par rapport à cette manifestation. Et on va regarder également, donc ça ce sera mon point de vue à moi, et on va également regarder en voyance qu'est-ce que ça va donner, ce mouvement, qu'est-ce qu'il va donner en fait suite à cette manifestation, qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau d'autres manifestations, comment ça va se passer par rapport à la continuité, et on va regarder encore une fois par un tirage, toujours, si Macron reste encore ou pas au pouvoir, et combien de temps s'il reste, s'il finit son mandat ou pas. Bon, moi j'avais vu sur d'autres vidéos, comme quoi je ne voyais pas spécialement finir son mandat, mais on va quand même regarder ça et revérifier ça par rapport à cette manifestation, puisque les choses peuvent évoluer et changer. Donc on va regarder ça maintenant, mais je vais déjà donner avant toute chose mon avis. Ceci dit, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo en masse, ça c'est important, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne, et pour ceux d'être qui veulent, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, maintenant. Donc par rapport à la manifestation du 16 mars, qui a eu lieu donc sur Paris, il y a certaines choses qui pour moi me préoccupent. Me préoccupe pourquoi? Parce qu'on a Castaner et également Macron, mais surtout Castaner, je crois, qui est le ministre actuel de l'Intérieur, qui nous dit ouais, ce sont des assassins et tutti quanti. Ok, je suis tout à fait d'accord avec lui que la violence n'apporte rien. Je suis tout à fait d'accord avec lui que saccager n'apporte rien. Ce n'est pas non plus une solution. Après, il faut aussi regarder la vérité en face. Ça fait quand même 30-40 ans qu'il y a des manifestations, on va dire, plus ou moins calmes. Bon, il y a toujours des black blocs ou des casseurs, etc. Mais bon, des manifestations plus ou moins calmes, pas avec cette envolée, on va dire, d'agressivité, d'agression. Et ça n'a jamais abouti. Donc, déjà, là, on va dire déjà les coupables, quelque part, c'est bien le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas entendu la voix du peuple, quelque part. Ça, c'est déjà un problème. Après, donc, comme je disais, ils traitent d'assassins, etc., des gens qui étaient là, et même des gilets jaunes, en fait. C'est ça qui me préoccupe. Donc, les citoyens, qui ne sont pas spécialement des casseurs, ils les traitent d'assassins, et que de toute façon, qu'ils sont coupables, tout comme eux, puisque ils sont instigateurs de la manifestation. Bon. Alors moi, je m'interroge une chose. Alors, je sais pas vous, vous allez me dire, par rapport à vos commentaires, etc. Moi, ce qui me préoccupe, c'est déjà, alors pourquoi dans ce cas-là, ils ne font pas donc le nécessaire pour pouvoir y remédier. C'est très simple, il suffit dans ce cas-là de prendre en compte les aspirations des Gilets jaunes, donc du peuple, qui ne sont pas nombreuses non plus, une meilleure justice sociale, une baisse des charges pour les PME, des TPE, d'aller piocher, donc, de remettre l'ISF, donc d'aller piocher chez les grands de l'argent pour pouvoir justement faire une politique beaucoup plus équilibrée. Là, j'ai appris d'ailleurs que les GAFA, apparemment, l'Union européenne aurait interdit justement de taxer justement les GAFA. Vous voyez? Donc voilà, c'est très simple. Il suffit également de baisser ou d'enlever la TVA sur les produits de première nécessité, puisqu'il y a eu quand même des augmentations. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne font rien? Il y a eu le fameux RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi ils ne font rien? C'est très simple. Ils veulent que ça s'arrête. Faites en sorte que ça s'arrête. C'est tout simple. Écoutez tout simplement ce que le peuple vous demande. Et je pense, pour ma part, que les manifestations s'arrêteront. Mais, encore une fois, il n'y a pas du tout de vraie volonté de nos soi-disant dirigeants. Encore une chose qui m'interpelle par rapport à ce qui s'est passé sur la manifestation, on regarde sur le groupe Facebook du syndicat de police, eux ils dénombrent 290 000 manifestants partout en France. Eux, ils disent 30 000. Alors déjà, il y a déjà un écart immense. Qui dit vrai, qui dit faux? On peut déjà se poser la question. Pourquoi les policiers mentiraient? Mais bon, bref. Est-ce que ça, ce n'est pas pour attiser la haine de dire des faux chiffres? Pourquoi pas dire des vrais chiffres?
Pourquoi? Parce que les gens qui voient ça, ça les offusque et ça les fait monter encore plus en pression. Ensuite, il y a autre chose également qui m'interpelle, c'est que dans le syndicat de police, vous regardez sur Facebook, ils disent comme quoi, il y a 150, il y avait, 15 000 ou je sais pas, ou 1500, pardon, excusez-moi, 1500 Black Blocs qui étaient là, ce samedi. Donc, ils étaient au courant, puisqu'il y a le nombre, donc ils sont au courant de qui ils sont. On est bien d'accord. Et apparemment, ce syndicat de police n'aurait pas eu d'ordre en amont, c'est-à-dire bien avant la manifestation, ou on va dire le matin, au moment même, on va dire, où les gens commencent à se réunir, ils n'ont pas eu en amont d'ordre d'intervention ou d'interpellation sur ces Black Blocs. Ah, ben voilà. Qui sont les assassins dans ce cas-là? Qui sont en fait les complices et les coupables de ces casses, tout simplement? La faute, ce n'est pas aux gilets jaunes. La faute, ce n'est pas du tout non plus aux policiers, mais la faute, c'est bien au gouvernement qui était au courant et qui n'ont pas donné d'ordre en amont pour arrêter les casseurs en question. Donc les commerçants, naturellement, se retrouvent, bien évidemment, paralysés, sans chiffre d'affaires, pour naturellement les boutiques qui ont été cassées, etc. Mais à qui est-ce qu'ils doivent s'en vouloir? Non pas aux gilets jaunes, non pas à la manifestation, non pas aux revendications des gilets jaunes, mais bien au gouvernement qui savait qu'il allait avoir de la casse, puisqu'ils ont vu qu'il y avait 1500 Black Blocs, et qu'en amont, le syndicat de police, je répète, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez aller sur le Facebook du syndicat de police en colère, savait pertinemment qu'ils étaient là, mais qu'ils n'ont pas reçu d'ordre d'intervention en amont. Comment cela se fait-il? Quand j'interpelle le gouvernement, je demande à s'y répondre à cette question. Comment cela se fait-il? Tout simplement. Puisque les policiers étaient au courant. Donc, à un moment donné, je vais dire qui sont les vrais assassins. Et ben pour moi, c'est tout simplement Castaner et Macron, donc le gouvernement actuel. À un moment, il faut arrêter un petit peu de cette situation pour que la France retrouve sa paisibilité, sa tranquillité. Mais pour ça, il va falloir un petit peu qu'ils se réveillent, qu'ils se secouent un peu le brûlot. Donc ils changent les choses, d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Parce que, est-ce que toutes ces revendications vont s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a eu des casses? Non, ces revendications vont continuer et vont aller crescendo. Donc à un moment, wake up, il serait peut-être temps. Bref, ça c'était l'opinion du citoyen. Maintenant je reviens au médium, donc à la voyance, on va faire un tirage pour regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer donc pour la continuité et est-ce que oui ou non Macron et Castaner, on va regarder également, bien que j'avais déjà fait une vidéo où j'avais dit que je voyais justement un changement de gouvernement arriver, mais on va quand même vérifier ça. Est-ce que Castaner va rester donc Monsieur Danceflor, on va l'appeler. Est-ce que Monsieur Danceflor va donc rester toujours au gouvernement ou pas, ou est-ce qu'il va partir? Et également, on va également regarder aussi, tiens, pourquoi pas, en plus de savoir si Macron va partir ou va pas partir, on va regarder aussi, est-ce que le gouvernement, donc Castaner, ministre de l'Intérieur entre autres, a fait exprès de laisser passer des Black Blocs, donc les casseurs, et de pas fait d'interpellation. On va regarder ça aussi en voyance, parce que les syndicats disent une chose, moi je trouve ça, parce que je relaye tout simplement l'information des syndicats de police, mais on va quand même regarder en voyance si cela est vrai. Allez, on regarde maintenant pour ça. Bon, alors, on va regarder ensemble. Déjà, premièrement, si, donc, comme j'ai dit, si le gouvernement, donc Castaner, entre autres, et le gouvernement, donc, correspondant à M. Macron, ont fait exprès de ne pas faire intervenir les forces de police en amont, avant la manifestation, pour arrêter les casseurs, donc ces fameux Black Blocs. Donc on va regarder ensemble, par un tirage de cartes, est-ce que le gouvernement, donc Castaner et Macron, entre autres, et le Premier ministre aussi, Édouard Philippe, ont-ils fait donc exprès de laisser passer ces casseurs dans la manifestation pour pouvoir dénigrer ce mouvement des Gilets jaunes? On regarde ça ensemble, par un tirage de cartes. On a la justice, donc on a donc les deux glaives avec l'affaire du procès de mars, donc qui montre les combats, l'agressivité, etc. avec les deux glaives, donc on croit, donc qui représente la justice, et bon, on est en plein dedans. Et la stérilité, ben voilà, on a déjà notre réponse. Tout simplement, pourquoi? On voit qu'ils n'ont agi en aucun cas au niveau de la justice, au niveau des procédures, au niveau des arrestations. Il y a eu la stérilité, c'est-à-dire tout quelque part, oui, ils ont fait exprès, de par la coupe, puisque la question était, est-ce que ils ont laissé faire exprès pour justement faire rentrer les casseurs et ne pas intervenir pour qu'il y ait de la casse? Testo, ils n'ont pas agi en conséquence. On a donc la justice et on sort avec la stérilité, donc ils n'ont pas fait le nécessaire. On a déjà une première réponse au niveau de la coupe, mais bon, on va quand même continuer. Donc on va tirer donc les cartes, on a des honneurs qui ressortent, on va faire un tirage en croix.
on a la fatalité qui ressort, on a les plaisirs. Donc, et le bonheur. Donc oui, concrètement, tel que ça ressort, moi, sur mon tirage, voilà, je vais dire ça là comme ça, en aucune façon, d'aucune manière, je ne vois qu'ils aient eu l'intention, en tout cas, puisqu'on a le trafic en contre, hein, le trafic là qui peut donc représenter la santé, mais qui représente aussi le caducé, qui représente aussi le commerce, qui représente la mobilité, qui représente également pour moi aussi les forces de l'ordre. En aucune manière, ils ont voulu intervenir pour justement arrêter ces casseurs. La paix en contre. Donc ils ne voulaient pas que cette manifestation se déroule dans de bonnes conditions. Ça c'est indéniable. Plus on a de toute façon la paix en contre. Je vous rappelle qu'ici c'est le contre, le négatif. Le trafic c'est tout ce qui est des mouvements, c'est tout ce qui est également donc la justice, comme je vous disais. Voilà. Donc concrètement là, d'après le tirage, on a bien un tirage qui montre que la paix n'était pas du tout recherchée. Voilà. Hein, lors de cette manifestation. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent que ça pourrait nuire justement à ce mouvement et que ce mouvement pourrait donc être discrédité et de par ce discrédit, tout simplement, être mis à la trappe. Voilà, tout simplement. Hop, je retire 2-3 cartes. Sagesse, le feu et la méchanceté en résultat. Voilà. Donc tout simplement, pour moi, ça a été bel et bien. Alors, on ne met pas les cartes à l'envers pour le Bénin. Hein. Le Bénin se tire à l'endroit, ça n'existe pas à l'envers. Ce n'est pas un tarot, je tiens à le préciser. Donc voilà pourquoi je retourne mes cartes là maintenant. Après, chacun, naturellement, fait un peu comme il veut, mais bon, moi, c'est comme ça que je le tire. Donc, on voit, on a quand même la méchanceté, on a le feu, hein, qui ressort avec le toc, dont on a vu qu'il y avait des incendies, etc. Il y a eu vraiment de beaux moments de méchanceté. Le résultat, c'est que ce manque de professionnalisme de la part du gouvernement, ou cette volonté, plutôt, je dirais, de ne pas apaiser le mouvement et de ne pas être en paix avec ce mouvement, a donc donné ce résultat du feu, de la méchanceté, etc. Et pour moi, ils en ont bien discuté par rapport à tout ça. Ils n'ont pas voulu agir avec sagesse, tout simplement, parce qu'ils espèrent quelque part que ce mouvement prenne fin pour aller dans quelque chose de nouveau. On va maintenant regarder toujours, donc voilà, suite à cette manifestation du 16 mars, qui a été donc, encore une fois, bien mouvementé, est-ce que le mouvement donc, des Gilets jaunes va s'arrêter et va-t-il y avoir un arrêt au niveau des manifestations? Donc est-ce que suite à ce mouvement des Gilets jaunes, enfin, à cette manifestation du 16 mars, là, qui a eu samedi, est-ce que le mouvement va s'arrêter? Va-t-il y avoir un arrêt des manifestations? Alors, on regarde ça, pareil, on fait un tirage. Donc, hop, on a la grâce et l'héritage qui ressort, donc une carte jupitérienne et une carte saturnienne, donc de Saturne. On voit que de toute façon, il y a un changement. On est à un nouveau tournant. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ce mouvement, c'est indéniable, puisqu'on a le passé qui est ici l'héritage, avec tout ce qui a été acquis dans le passé, et également, on a appris des erreurs, et il y a également la grâce. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va changer, en positif ou en négatif, je ne sais pas encore, mais on va quand même regarder. Alors là, j'ai fait de la cartomancie, hein, je ne fais pas de la voyance, là, voilà, à part s'il y a quelque chose qui me vient et qu'on me transmet l'information, je le dirai tout de suite, avant même de tirer les cartes. Donc la question, c'était quoi? Je ne me rappelle même plus. Oui, qu'est-ce qui va se passer suite à ce mouvement par rapport aux manifestations, et les manifestations vont-elles toujours avoir lieu? Voilà. Excusez-moi, j'avais carrément changé. Bon, il va y avoir de grosses discussions. On a donc la carte des pourparlers qui est là, de très grosses discussions par rapport au mouvement, par rapport aussi bien du côté des Gilets jaunes que du côté du gouvernement. Des grosses discussions pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait. Et ce n'est pas des discussions à une personne, mais à plusieurs personnes. Par contre, il y a un manque de sagesse inévitable, d'accord, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc, on n'est pas encore à vouloir s'assagir. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une situation, on a la ruine qui est là, donc, dans la force majeure, on va dire, là où les choses vont de toute façon aller pratiquement inévitablement. On a quelque chose qui va se casser, d'accord, au niveau des manifestations et donc au niveau du mouvement en lui-même. Il y a une cassure quelque part qui va se passer. On va voir qu'est-ce que ça va être, hein, parce que c'est la carte de la découverte qui est là, qui m'informe pas trop encore pour le moment du mouvement. Il faut savoir que moi, je ne suis pas cartomancien, mais voyant. Bon, d'habitude, je ressens et j'envoie des informations avant que les cartes me disent et me confirment. Là, je vais faire que de la cartomancie. Donc, on a quand même donc les pourparlers avec l'intelligence, et donc on voit qu'il y a quand même une loi, quelque chose qui va sortir, puisque l'intelligence, c'est, avec le chandelier, c'est comme si c'était un groupement qui allait se réunir, donc une forme de loge qui allait se réunir, et donc écrire, on va dire,
une proposition de loi ou un test, en tout cas, par rapport à ce mouvement, par rapport aux manifestations. La clé qui est là, on va bloquer, pour moi, quelque part, ce mouvement. Ça, c'est indéniable. Et voilà, on a la sécurité sur la ruine. Donc, pour moi, on va essayer d'arrêter ce mouvement, mais il y a quand même une protection sur ce mouvement, vous voyez. Et il y a quand même la protection quand même sur le mouvement qui montre quand même si on va tenter, de par le gouvernement, d'arrêter ce mouvement, de stopper ce mouvement, même pourquoi même d'interdire certains regroupements, donc certaines manifestations, certains regroupements, mais malgré tout, cette interdiction, pour moi, ça va encore mettre le feu, il va y avoir encore des choses, parce que beaucoup de personnes sont d'accord avec les Gilets jaunes, on avait pensé amitié sur ce mouvement, donc pour moi, tel que ça me ressort, c'est que ça va être très 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 chaud. Ça va être assez colérique, le mouvement des Gilets jaunes ne va pas s'éteindre comme ça, en tout cas. Ça, c'est indéniable. Je vais mettre ça sur le compte, on a la méchanceté, et on a le travail, vous voyez, donc on a des blocages des routes, etc. Donc on va vraiment essayer de bloquer les Gilets jaunes, mais par contre, on a une évolution du mouvement avec un mouvement qui va renaître d'une autre façon, d'une nouvelle manière, puisqu'on a la dativité avec l'évolution. Donc des choses différentes vont se mettre en place par rapport à ce mouvement, pas de la même manière que ce fut là ces derniers temps, parce qu'ils vont essayer vraiment de verrouiller les manifestations, de bloquer les manifestations avec peut-être un test de loi, etc., qui est là, autre. Et s'ils vont y arriver, pour moi, je ne pense pas qu'ils vont arriver, mais ils vont quand même tenter. Et il peut y avoir encore quelques heures, quelques petites manifs de ci et de là avec des heures. Mais en tout cas, il faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, va permettre une évolution et permettre et faire émerger quelque chose de nouveau. Il faudrait savoir quoi. Je vais regarder maintenant par rapport à Macron, qu'est-ce qui va se passer pour lui suite à tout ça, hein, quand même, encore une fois, on va quand même regarder encore une fois. Donc Macron, donc le président de la République, le président de la République, Macron, Emmanuel Macron, va-t-il rester au pouvoir, donc va-t-il finir plutôt son mandat? Ça ressort, il y a l'homme qui ressort. Bon, vous voyez, tout de suite, ça représente Macron, il y a l'homme qui a sauté. Donc Macron va-t-il, oui ou non, rester au pouvoir et faire ses 5 ans de mandature? Alors Macron va-t-il rester au pouvoir durant encore ces 5 ans? Va-t-il finir son mandat? Va-t-il réussir à finir son mandat? Va-t-il encore finir son mandat? On a le cloître qui est là avec les pensées amitiés. Donc on voit que c'est quelque chose qui va lui traverser l'esprit, où on va lui faire traverser l'esprit à un moment donné qu'il faut qu'il se retire. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un mur qui se met là, c'est vrai qu'il y a un grand mur, il ne sait pas, et pour le moment la grille elle est fermée. Il y a par contre des gens autour de lui qui pensent à pourquoi pas qui partent, et d'autres qui disent non, il faut surtout tenir. Donc voilà, on a ça qui ressort. Alors on va faire pareil, le tirage au 3, donc Macron va-t-il finir son mandat? Voilà. On a les ennemis qui est là, on a la paix, la tranquillité, il y a la fatalité. Il y a un grand champ, il y a quelque chose de toute façon qui va changer dans sa manière d'être et de faire, et surtout qui va surtout trancher dans sa candidature présidentielle. Il y a quelque chose qui va changer inévitablement. D'accord? Donc là, les pénales, ça représente le gouvernement, donc la présidence en tant que telle, donc les instances gouvernementales. On a le bonheur, donc on voit que le bonheur est en contre. Donc voilà, on voit bien que déjà dans le gouvernement, ça va mal. C'est pas bien, c'est pas une solution. Aussi bien que pour la France. Les pénales peuvent aussi représenter la France. On a le bonheur également en contre, donc on voit une carte jupitérienne qui est en contre. Donc déjà, on voit que les choses vont plutôt mal. On a la carte de l'ennemi en contre, donc on voit de toute façon, il est entouré de beaucoup de personnes qui sont négatives vis-à-vis de Macron, que ce soit les citoyens, les concitoyens, les gilets jaunes, bref, mais également autour de lui. Donc sa classe politique et également, même s'il ne le montre pas, et naturellement l'opposition. On a la carte de la paix, c'est-à-dire quelque part on va chercher la paix, d'accord? Par rapport à ce mandat qu'il a, il y a la paix qui va être recherchée, il y a des choses qui vont être tranchées. Donc on va regarder plus en amont qu'est-ce qui se passerait. Tiens, il y a la Brigitte qui est là, puisque là il y a la carte justement sur les pénates, ça montre Brigitte. Donc on a donc son couple, on a le procès avec le bonheur et le procès de la justice, etc. D'accord? Qui ressort la rencontre. On a l'ennemi avec la beauté, on a la paix avec une cassure, et on a la famille, la fatalité avec la famille. Donc de toute façon, il y a une cassure, on voit l'accident. Pour moi, là, tel que ça me ressort, ça m'étonnerait grandement qu'il arrive à finir son mandat encore une fois, je le réitère. Je ne vous dis pas qu'il va lâcher sa candidature de président, enfin son mandat là tout de suite sur mars-avril, mais pour moi, ça va être sur l'année 2019, voire début 2020, pour moi, il peut y avoir quelque chose qui fasse qu'en effet, il s'arrête brutalement et qu'il annonce brutalement son arrêt à la présidentielle, tout simplement.
Alors, on a justement la reconnaissance, on a l'héritage là qui est ici, on a la maladie qui ressort, on a l'abus de confiance dans le résultat, et il y a la réussite. Donc, pour moi, en tout cas, déjà, il peut déjà avoir un petit problème de santé, cet homme, d'accord? Donc, le président Emmanuel Macron peut peut-être avoir un problème de santé ou passer une très forte déprime, enfin, quelque chose comme ça qui ressort. Pour moi, de toute façon, il y a une cassure, inévitablement. Pour moi, il arrêtera son mandat à un moment donné. Et voilà, il y a des choses même autour de lui qui vont le pousser et le faire pousser à partir. Voilà, c'est ce qui ressort. On va regarder maintenant Castaner. Bon, moi, j'avais fait aussi une vidéo, de toute façon, je l'avais redit, mais là, je le refais encore. Castaner, donc, au niveau du gouvernement, va-t-il rester au niveau du gouvernement? Je voyais un changement de gouvernement. On va quand même vérifier. Alors, au niveau de Castaner, donc le Mister Dance Floor, il a l'air de bien danser en plus, il s'étribue bien. Alors, Dance Floor, va-t-il, oui ou non, rester au gouvernement? Donc, Castaner, va-t-il rester au gouvernement? On va faire à la coupe une carte, on va pas perdre plus de temps, ça sert à rien. Sagesse, protection qui est là, donc il est bien protégé en tout cas par Emmanuel Macron, par le gouvernement. Va-t-il rester oui ou non au sein du gouvernement? Ah, boum, première carte, l'abus de confiance, etc. On voit. Bon, non, pour moi, il restera pas au gouvernement. Encore une fois, vu la carte que c'est, qui est une carte un petit peu négative, un petit peu même beaucoup négative, et avec une carte mercurienne qui est une carte de mouvement, on l'arrache. Donc, pour moi, c'est-à-dire qu'on le fait partir du gouvernement. Voilà, ça c'était pour Castaner, j'avais dit à une carte. Je voulais également, je me rappelle plus c'était quoi que je voulais faire également, c'était quoi, je me rappelle plus. Ah bah zut, tralala. Ah oui. Je voulais également faire un petit tirage également pour regarder vite fait, est-ce que, quelque part, tout ce qui se passe actuellement n'est pas dirigé, n'a pas été, on va dire, un petit peu mis en avant, vous voyez, pour créer une sorte de révolution. Est-ce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'univers, on va regarder avec la triade, est-ce que l'univers n'a pas fait en sorte de créer ce mouvement des Gilets jaunes? Je sais, ça paraît un petit peu surnaturel, mais il faut savoir, dans l'univers, on a le yin et le yang, il y a un équilibre qui doit se faire entre le bien et le mal. Et là, bon, c'est vrai que le gouvernement, les élites, sont plus capitalistes et donnent plus aux grands, donc aux 1% les plus riches et les 99%, voilà, c'est nous, donc on va regarder si par hasard l'univers n'aurait pas fait en sorte de créer ce mouvement, donc qu'ils aillent un peu trop loin pour rééquilibrer la donne, pour que justement on ait après un apaisement par la suite dans les futurs proches. Il y a la carte du silence qui ressort, vous voyez. Donc voilà, donc on va regarder ça ensemble. Est-ce que l'univers n'aurait pas donné un coup de pouce pour donner justement cette forme de révolte, pour que justement les peuples aillent mieux par la suite? Alors, on va regarder ça. Eh bien, il y a les prières qui ressortent au niveau et la pénitence. Donc l'univers, en tout cas pour moi, tel que ça me ressort, le cosmos, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, Dieu, vous appelez ça, voilà, comme vous voulez. Moi, c'est l'univers. L'univers, la vie, en fait, a fait en sorte, parce que certaines personnes ont peut-être pris, il y a eu une égrégore, on va dire, de pensée de gens qui en ont eu marre, etc. Donc, par rapport à la pénitence, qui souffrent, pour moi, les prières ont été entendues au niveau de l'univers. Et pour moi, c'était sur ça que je ressors au niveau médiumnique. Après, il faudrait que je canalise un être lumineux, donc un être spirituel, ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, donc les maîtres lumineux, pour voir. On a l'isolement. Donc le tube, d'accord, qui ressort. On a le pardon. On va mettre ça comme ça, c'est du cartes comme ça. On va faire ça comme ça, le pardon. L'isolement, le pardon. On a le sceau. On a la sagesse. On a l'oméga. On a l'équité. L'équilibre, le yin et le yang. Pour moi, là, ça veut bien dire que l'univers a fait en sorte, on va dire, de contrebalancer. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On va mettre là comme ça, voilà. L'univers a fait en sorte, pour moi, de contrebalancer, d'accord, les puissants, c'est-à-dire donc peut-être même tout ce qui concerne peut-être les francs-maçons, les midi-milliatives, bref, tous ces trucs-là, où voilà, les grands donc, qui sont au pouvoir, les 1% les plus riches. Et en tout cas, pour moi, ce qui ressort, c'est que l'univers fait en sorte d'équilibrer, on va dire, les choses. On a l'équité avec le méga. Il faut que les choses changent. Le méga, c'est le changement, la transmutation, la transformation, pour aller sur un alpha, quelque chose de nouveau. Donc, on a en effet un yin et yang qui se met là avec l'oméga. Donc, l'univers, pour moi, concrètement, voilà,
a fait le changement, demande le changement, la mutation, pour que les choses reprennent un petit peu leur place pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, les deux cartes à fois tirées étaient exactement le mode de transformation, la mutation, la transformation pour mettre les choses en ordre. L'univers a fait en sorte que, voilà, pour moi, c'est vraiment l'univers qui a fait en sorte d'équilibrer les choses et que ce mouvement prenne place pour pouvoir justement peut-être améliorer la suite, le futur, hein, pour nos enfants, pour les petits-enfants, enfin, et même pour nous plus tard. Voilà, c'est ce que je voulais voir un petit peu, hein, c'est ce que je ressentais d'un point de vue médiumnique. Mais en tout cas, voilà, les cartes de la triade me l'ont confirmé également. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu informé. N'hésitez pas à commenter, surtout à partager à fond, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, bisous à tous, à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.